Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, eh bien, c'est ce dont nous allons réfléchir. Qu'est-ce qu'elle peut être, cette perfection? Alors, l'humanité va vers sa perfection. D'abord, c'est l'ensemble humain qui va vers sa perfection. C'est pas une partie de l'humanité, un petit groupe humain qui parviendrait à atteindre la perfection, pendant que les autres restent aux portes du paradis. Parce que la perfection, selon moi, c'est en fait le paradis. On construit le paradis pour nos frères humains. Et pourquoi on ne l'a pas construit avant, par exemple, on pourrait se demander. Et en fait, tout simplement parce que il y a tout un temps d'évolution pour construire cet état de paradis. C'est pas quelque chose qui pouvait se faire plus vite que l'évolution le permettait. Et comme par exemple, c'est un peu sur le même mécanisme que l'évolution d'un être humain. C'est-à-dire que un bébé ne peut pas être un enfant encore. C'est un bébé. Il est parfait en tant que bébé, mais il deviendra un enfant. Il est en progression pour devenir cet enfant. Un enfant, il est parfait en tant qu'enfant dans sa progression, mais il ne peut pas être plus loin que ce qu'il est. Il ne peut pas déjà être un adolescent. L'adolescent, pareil, il ne peut pas être un adulte. Et l'adulte, il ne peut pas être un vieillard voilà. Il y a une progression. Donc, cette progression, elle est valable pour l'humanité tout entière. L'humanité, aujourd'hui, elle est le résultat de son évolution du moment où les premiers êtres humains, on va dire, nos premiers ancêtres, se sont séparés des autres primates. Ils vivaient vraisemblablement, comme on pourrait dire, comme les chimpanzés, nos cousins chimpanzés vivent actuellement, c'est-à-dire dans la nature, en obéissant aux lois de la nature. Et à un certain moment, quelque chose s'est déclenché, un événement a fait qu'il y a eu une sorte de décalage génétique où quelque chose a bouleversé l'évolution stationnaire dans laquelle l'homme était, notre espèce était. Voilà, puis on connaît pas encore, peut-être qu'on le connaît d'ailleurs, c'est moi qui l'ignore, mais le processus exactement de l'évolution. Mais en tout cas, voilà, les premiers hommes se sont redressés, ont fait migrer le cerveau d'une telle façon, ont augmenté les capacités cérébrales, ont commencé à développer le pouce préhensile, à perdre le système pileux, etc., etc. Tout un tas de choses. C'était les ouvriers de cette perfection, qu'ils ignoraient comme nous ignorons ce qu'on construit. On construit cette perfection sans savoir qu'on construit cette perfection. Nos ancêtres, les premiers hommes, ils faisaient la même chose. Ils construisaient le corps humain pour l'entraîner vers cet état de perfection dont je parle. Et puis après eux, sont venus leurs enfants qui ont commencé à se répandre sur la planète, à aller s'adapter à tous les environnements, etc. Et puis commencer à développer le langage, à développer donc une façon plus sophistiquée, on va dire, ou plus complexe de s'exprimer oralement, parce que il y a les expressions
chez nos cousins singes, elles sont parfaites, hein, elles ont atteint un type de perfection. Mais nous, on devait passer par autre chose. C'est tout, c'est simple. C'est pas, y a pas de question de supériorité. Hein. C'est juste, on a un autre destin, on a une autre destinée, on a une autre raison d'être, l'humanité. Et donc, voilà, certains donc se sont acclimatés à différents, sont allés comprendre l'ensemble de cette planète tout doucement, et ça fait qu'on retrouve des êtres humains de partout, dans la forêt amazonienne, chez les Inuits, dans les déserts, etc., dans les cités lacustres, sur tous les continents, etc. Et donc, ceux qui sont venus ensuite, leurs enfants, toujours nos ancêtres, hein, toujours nos frères humains en réalité, ben, ils se sont sédentarisés pour certains, ils ont commencé à domestiquer des animaux, ils ont commencé à faire de la culture, etc. Donc tout ça, c'est le processus, on le comprend, ce processus. Et on commence à le connaître de mieux en mieux. Et puis, voilà, on s'est organisé en société, on a commencé à marquer, une fois qu'on s'est répandu sur toute la planète pour s'adapter, sans le savoir, hein, pour s'adapter à tous les environnements, pour comprendre ce monde tel qu'il était, eh bien on a marqué une sorte de retour vers l'unité, curieusement. Et depuis, eh ben, on va vers l'unité universelle. Parce qu'on a résolu déjà une chose qu'on devait résoudre en se dispersant, en développant différents langages, etc., en s'adaptant à différents milieux, en devenant différents, tout en appartenant à l'espèce humaine, ben on a réglé, on a accompli quelque chose qui devait s'accomplir. Et puis à un certain moment, ben, l'humanité est partie vers l'unité. Les groupes humains sont passés de petits clans à plusieurs clans, se sont réunis pour devenir des tribus, plusieurs tribus se sont réunis pour devenir des cités. Plusieurs cités se sont réunies pour devenir des pays, et plusieurs pays aujourd'hui se réunissent pour devenir des concerts de nations. L'Europe, la même chose en Afrique, en Amérique, en Asie, etc. Donc, et puis l'étape qui vient après celle-ci, évidemment, c'est l'unité universelle. Donc on va vers ça, mais entre-temps on aura résolu quelque chose de fondamental, qui est la maîtrise progressive du comportement humain, donc la maîtrise progressive du comportement primate que nous avions à l'origine. Et cette maîtrise, c'est essentiellement la maîtrise du comportement qu'on peut dire comme négatif. C'est qu'un terme négatif, il n'est pas négatif en réalité, mais c'est l'idée de compétition féroce, l'idée d'agressivité, l'idée de domination, subordination, l'idée de prédation, l'idée de violence, de guerre que connaissent nos cousins chimpanzés, et donc nous avons sophistiqué pendant un temps dans la période de l'homme constructeur que nous sommes, mais dont nous allons nous libérer en réalité. On a sophistiqué tout un tas de choses pour pouvoir les travailler. En fait, ce que ne peut pas gérer le primate naturel dans son système, par exemple, de dominant-dominé, il ne peut pas. Il n'est pas... comme ces notions sont dans son instinct,
il ne peut pas les travailler, en fait. Il est dans un système automatiquement, l'instinct le pousse à aller vers ce système dominant-dominé. Il ne peut pas le gérer de façon... il ne peut pas le gérer de façon... il ne peut pas le gérer en réalité. Et l'homme, en sortant ce mécanisme du système dominant, du système instinctif, en évoluant, on l'a fait passer dans la conscience. Alors, on est encore soumis à ça. Le système dominant-dominé, il existe. Hein, c'est lui qui fait la guerre partout où il y a des guerres actuellement. C'est lui qui fait les relations humaines entre le groupe chef d'État et puis le peuple, etc. Mais maintenant, on peut intervenir là-dessus. Quelqu'un qui est dans un système dominant-dominé, il peut, en faisant quelques efforts sur lui-même, sortir de ce mécanisme-là. Le chef de l'État qui est actuellement dans un système dominant-dominé parce qu'il ne comprend pas complètement la logique de la démocratie que nous avons gagnée, qui inverse justement ce principe. On a gagné un système qui inverse le système naturel. C'est-à-dire que les dominants sont toujours présents, mais ils sont choisis par le peuple, ils sont élus par le peuple, les meilleurs d'entre nous sont élus par le peuple pour accomplir les volontés des dominés, du peuple. Et donc c'est un bouleversement absolu du système de la nature. Et ça a été possible parce que on a fait passer tout ça sur la conscience. Donc on garde encore nos pulsions, on garde encore, etc. C'est ce qui fait qu'il y a de la criminalité, qu'il y a, etc., etc. Mais tout ça, maintenant, on peut complètement intervenir dessus. Et d'autant que maintenant, on peut intervenir avec la psychologie, on peut intervenir avec l'éducation, avec une surveillance dès l'enfance du narcissisme ou des choses comme ça. On peut intervenir en développant l'empathie, en développant en moralisant, en faisant tout un tas de choses. Et puis bientôt, je pense, ils arriveront à ce niveau-là, hein, parce que il n'y a pas eu d'invention que l'être humain n'a pas utilisé. Et ça sera en travaillant sur les gènes, je pense, et sur des choses comme ça. Voilà, c'est ce qui nous attend. Alors, il y aura une résistance pendant des décennies, puis à un certain moment, ça sera possible et on en maîtrisera l'éthique. On aura travaillé ça au niveau de l'éthique et à ce moment-là, ça sera possible de travailler sur ça. En tout cas, ce système-là sera dominé. On dominera le système dominant-dominé que nos cousins primates et que nous-mêmes à l'origine ne pouvions pas maîtriser. Bon. Eh bien là, on est un peu dans le... Ah, on va pouvoir passer là. Voilà. Donc, par exemple ça, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc l'agressivité. L'agressivité, c'est des pulsions, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on peut maintenant travailler. À partir du moment où on l'a fait passer au niveau de la conscience. Et donc, c'est ça le travail de la chrysalide de ce primate en humain accompli.
Ben, c'est tout le travail qui a été nécessaire. Il fallait construire les structures, d'abord les structures du langage, les structures du corps, les structures, etc. Il fallait construire la société, l'adaptation au milieu, puis la vie en société, puis etc., etc. Et tout nous oblige à maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, même si on le maîtrise très mal aujourd'hui encore, mais maintenant on a mis les deux pieds dans le plat de l'écologie. Et donc dans 50 ans, dans 100 ans, on est 100% écologique. C'est même s'il y a encore des résistances, les pétroliers, tout ça, ils veulent encore faire du gras sur la bête, et ils en feront, c'est clair. Mais parce qu'on ne peut pas bouleverser le monde, l'évolution du monde, elle a sa propre mécanique. Mais c'est clair que dans 100 ans, on est arrivé au 100% écologique. Plus de gaspillage, plus rien du tout. Et même si c'était 200 ans, admettons. Mais en tout cas, c'est une évolution obligatoire. Donc la maîtrise de l'environnement, c'est aussi la maîtrise de savoir exactement tout ce qui est les dangers potentiels. S'il y a un astéroïde ou quelque chose qui peut venir sur la Terre, mais ben, on connaît maintenant peut-être 80% de tous les objets qui sont dans le ciel, et très certainement que dans 50 ans ou dans 100 ans, on en connaîtra 100%. Et donc, on aura acquis ça. Peut-être que dans 100 ans ou 200 ans, on aura compris les caprices du climat, on pourra se protéger de tout ça, on aura construit des structures pour vivre d'une autre manière et pour être en paix. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est d'avoir la conscience en paix, d'être tranquille, d'être serein, paisible, donc d'éliminer toute forme de danger potentiel. Qui soit comme ça, bon, une grande partie des dangers qui sont liés aux prédateurs, ben, on les a dominés en l'espace de quelques centaines ou quelques dizaines de milliers d'années. On a écarté une grande partie des prédateurs, etc. Donc tout ça, ça en fait partie. Le questionnement, c'est le troisième grand travail de l'humanité. Eh bien, c'est pareil, c'est une angoisse. C'est qu'est-ce que c'est qui a mis en œuvre cet univers? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Où est-ce qu'on va? Tout ça, on répondra. L'homme répondra à toutes ces questions-là. Il arrivera à 100% de paix mentale. Et 100% de paix mentale, c'est l'extase. C'est l'accession à l'éveil, au nirvana, à l'état de sagesse, l'état du sage qui a atteint le plus haut degré de l'esprit. Et donc qui est en paix, qui n'a plus aucune crainte, aucune peur, aucune angoisse. Alors pourquoi on va vers ça? Je n'en sais rien. Mais c'est le mécanisme, pour moi, d'après mon analyse, et ça fait 24 ans que j'y suis, et il n'y a rien qui me démontre l'inverse, que nous n'allons pas dans ce sens-là. Eh bien, nous allons dans ce sens. On va vers cet état de sérénité absolue, de paradis. Voilà. Alors, ben, le pourquoi, ben, ça sera pour quelqu'un d'autre plus tard. Voilà, chacun répond aux questions du moment. Aujourd'hui, c'est celle-ci qui commence à poindre peut-être dans l'humanité, ou qui va poindre dans l'humanité. Où nous allons, voilà. Pourquoi nous y allons, ça sera une autre étape de l'évolution de l'humanité. Je vous remercie de cette écoute, et si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires, et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre un peu tout ce mécanisme-là. Merci, au revoir.